Donc nous avons vu auparavant le matériel en détail, le matériel nécessaire pour le modélisme. Maintenant, je vais vous parler du tableau détail. C'est aussi quelque chose qui est indispensable. Vous allez pouvoir télécharger ce document directement dans le cours, en PDF, et l'imprimer. Et donc, c'est un document que vous allez garder sous la main en permanence. Dans ce document, vous voyez qu'il y a, c'est un tableau, il y a des colonnes. Ici, vous voyez la définition de la mesure. Et puis différentes tailles. J'ai mis en évidence en bleu la taille 38 qui correspond donc à mon mannequin et qui va correspondre à tout ce que vous allez apprendre, sachant qu'évidemment après, pour travailler dans d'autres tailles, il suffit uniquement de changer les mesures, donc c'est tout à fait facile et possible. Chez vous, je vous conseille fortement d'avoir un mannequin ajustable qui puisse se mettre en taille 38 et qui, dont les mesures s'approcheront le plus possible de celles que j'ai dans mon tableau. Si vous devez acheter un mannequin, sauf si vous-même faites une taille 38 ou si vous travaillez en industrie, ce genre de mannequin est pratique, c'est déjà un mannequin onéreux et il ne représente qu'une seule taille. Tandis que maintenant, on trouve facilement des mannequins de bonne qualité avec des mesures ajustables. Grosso modo, vous devriez trouver entre le 36 et le 42 à peu près, ce qui est l'éventail général des tailles standards. Bien sûr, après, il y a les grandes tailles, il y a les enfants, les hommes, mais pour apprendre, on va apprendre sur cet éventail-là. Alors, quelques mots sur ces mesures. D'où viennent-elles? C'est un recueil de statistiques qui est fait très régulièrement, on va dire à peu près tous les 5 ans, par la profession à l'échelle mondiale. Alors là, on parle de mesures européennes, sachant même qu'en Europe, il y a des différences entre les tailles italiennes qui sont plus petites et des tailles allemandes qui sont plus grandes. Plus on monte vers le nord en général, plus la même taille va être plus grande. Après, c'est des questions de culture et d'habitude de la clientèle. En France, la base, c'est cette taille 38 là, qui correspond statistiquement, on va dire, à la mesure moyenne entre toutes les femmes, tous les âges. L'industrie travaille sur cette taille-là. Je ne veux pas rentrer dans la polémique de savoir s'il vaut mieux travailler dans les grandes tailles ou dans les petites tailles. Moi, je veux vous apprendre à la technique du patronage à plat et du moulage. Donc, on va partir de cette taille 38 qui jusqu'à maintenant était la base dans l'industrie. Et donc, c'est simplement une moyenne statistique. Alors, comme toutes les moyennes statistiques, elle ne va bien à personne, mais elle va correctement à tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous trouvez sur ce tableau? Je vais vous montrer ce à quoi correspondent les mesures sur le mannequin, pour que vous puissiez bien comprendre et visualiser à quoi ça correspond. Donc, vous avez ici, en premier, la longueur taille dos. Alors, je ne vous montre pas mon tableau puisque vous-même l'avez édité chez vous. Donc, prenez-le à la main au fur et à mesure que vous suivez cette vidéo. Alors, la longueur taille dos, donc ici, c'est dans le dos, comme son nom l'indique. La taille étant ici, on va bientôt la matérialiser et ça monte jusqu'au milieu ici à la base du cou. Donc la longueur taille dos, c'est cette mesure-là. C'est une mesure qui peut beaucoup bouger si la personne est un peu voûtée ou au contraire si elle est cambrée. On comprend aisément que cette mesure-là, quand vous voyez le mouvement que je fais, va beaucoup bouger. Donc ça, c'est une mesure de base mais qui très souvent est amenée à être retouchée. Ensuite, la longueur taille devant prend ici à la base du cou. Donc sur une personne, vous êtes ici en bas du creux que vous avez entre les deux clavicules et ça va jusqu'à la taille. Alors la taille, c'est l'endroit le plus étroit ici. Ça n'est pas forcément exactement sur le nombril. La définition, c'est que c'est l'endroit le plus étroit de cette partie du corps.
Vous avez ici ensuite le tour de poitrine. Le tour de poitrine, c'est donc la mesure horizontale tout autour du corps qui passe par la pointe des seins. La pointe des seins étant l'endroit où les seins sont les plus proéminents. Ensuite, vous avez la hauteur de poitrine. La hauteur de poitrine, c'est la mesure qui est prise ici entre le bas du cou, c'est-à-dire toujours le creux, ici le bas du creux entre les clavicules, et la pointe de sein. En théorie, ce sont les deux mêmes mesures. Là aussi, le corps humain n'est pas toujours parfaitement symétrique. Mais pour l'instant, le mannequin, lui, l'est, donc ça va nous aider amplement. Ensuite, vous avez le demi-écart poitrine. Alors, l'écart poitrine, c'est la mesure d'une pointe de sein à l'autre. Donc, il est aisé de comprendre que le demi-écart poitrine, c'est la moitié de cette mesure. Le tour de taille, donc comme je vous le disais, la taille, c'est l'endroit le plus mince à ce niveau-là. Le tour de petites hanches et de grandes hanches. Alors, qu'est-ce que c'est les grandes hanches et les petites hanches? Les grandes hanches, c'est normalement l'endroit où vous êtes le plus large au niveau des hanches. On ne parle pas des cuisses, on est au niveau des hanches, c'est-à-dire grosso modo, sur moi, ça va être ici à peu près, un peu au-dessus de l'articulation de la hanche. Donc en industrie, on prend 22 cm entre la taille et les grandes hanches en hauteur. Ici, ça fait 22. Et à 22, on décide que c'est le tour des grandes hanches. Voilà, attendez, je vais pousser tout ça pour qu'on voit mieux. Donc ici, vous êtes ici au niveau de la taille. À 22 cm, vous allez avoir ce tour de grande hanche qui normalement est l'endroit le plus large du haut du corps. Qu'est-ce que c'est les petites hanches? Ça correspond en fait à la pointe de l'os iliaque ici, qui dépasse. Et donc, lui, statistiquement, est placé à 9 cm de hauteur. Donc, en dessous de la taille, à 9 cm, il y a cette ligne horizontale. Si vous avez peur de l'oublier, vous pouvez vous le noter sur le tableau, mais de toute façon, on va le matérialiser sur le mannequin à la prochaine vidéo. Ensuite, vous avez le demi-tour d'encolure. Donc l'encolure, c'est le tour du cou, par définition. La moitié de l'encolure, c'est depuis le milieu devant, en tournant, jusqu'au milieu dos. Et là aussi, on part du principe que tout est symétrique, que l'autre côté est exactement la même chose. La demi-carrure dos et la demi-carrure devant. Alors, qu'est-ce que c'est que la carrure? Quand on se place dans le dos, ici, vous avez le tour de poitrine, que l'on va aussi matérialiser. Ici, vous avez le bas du cou. La carrure est à la moitié. Ça correspond à l'endroit le plus large quasiment. C'est surtout un endroit important parce que quand vous êtes habillé et que vous tendez les bras devant, ici, c'est là que vous sentez que votre vêtement peut être trop étroit, trop étriqué, et c'est même là que ça peut casser et craquer. Et c'est ça la carrure, c'est ici, il faut qu'il y ait suffisamment de tissu pour que vous puissiez bouger et avancer les bras. Et au même niveau, il va y avoir la carrure devant. Alors devant, c'est quand même assez rare qu'on emmène les bras complètement derrière, donc il y a moins ce problème de mouvement, mais c'est important quand même qu'il y ait suffisamment de tissu pour être confortable dans le vêtement, et ça va servir à placer la ligne de la manche sur le côté. Ensuite, longueur d'épaule. Alors la longueur d'épaule, c'est assez facile à comprendre, c'est depuis la base du cou jusqu'ici, le bout de l'épaule, la pointe de l'épaule ici. C'est-à-dire l'endroit en fait où la manche, le haut de la manche va venir se fixer. Tour d'emmanchure. Eh bien le tour d'emmanchure, alors si on prend sur moi parce que le mannequin lui n'a pas de vêtements, donc c'est en partant ici du bout de l'épaule, eh bien tout le tour là pour faire le tour de mon bras, pour que je sois à l'aise, que je ne sois pas bridée sous le bras, ce qui est très désagréable. Et c'est donc la mesure
sur le corps de ce tour de bras. Donc ça c'est le tour de manchure. Ensuite vous avez la hauteur de dessous de bras. Cette mesure-là part de la taille et va venir se placer justement en dessous de la manche. C'est-à-dire sur moi, ça va partir d'ici et ça va arriver là à peu près. C'est toujours des mesures qui ne sont pas très simples à prendre quand on n'a pas l'habitude. Parce que c'est difficile de savoir exactement où on s'arrête sous le bras. Mais donc c'est cette mesure ici. Longueur de bras, grosseur de bras, donc bien sûr c'est pour les manches. Donc ça part toujours du même point, en haut au bout de l'épaule. La longueur de bras, c'est la longueur de votre manche. On verra que on ne prend pas cette mesure, le bras tendu, on le prend légèrement plié. Parce que quand on plie les bras, il faut que la manche soit suffisamment longue pour ne pas remonter trop. Donc c'est à peu près cette pliure de bras là pour prendre la longueur de la manche. Grosseur de bras, c'est simplement la taille ici au biceps. Si vous faites un vêtement très moulant et dans un tissu qui n'est pas stretch, il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'ampleur ici pour que là aussi on puisse bouger sans craquer le vêtement et sans que ça soit inconfortable. La hauteur du coude, ici vous voyez je plie le bras, c'est entre la pointe de l'épaule et la pointe de mon coude, simplement cette distance là. Le tour de poignet, c'est donc ce que vous mesurez pour acheter une montre ou un bracelet. Et ensuite, nous allons, les dernières mesures concernent le pantalon. Donc le pantalon on le verra en dernier. Simplement je vous explique ce que c'est. Donc on a vu la hauteur taille hanche, donc c'est 22 cm, c'est fixé comme ça dans ce type de mesure. Donc on est ici. Ensuite vous avez la hauteur de montant. Alors la hauteur de montant, quand la personne est assise, donc là je m'assois, et on va prendre la mesure entre en fait ma taille et le siège. Donc ça va être une mesure différente de ma hauteur de hanche, elle va être un peu plus grande, souvent 4 cm à peu près. Ça permet de savoir à quel moment le pantalon, lui, doit commencer à passer entre les jambes. Vous avez ensuite l'enfourchure. L'enfourchure, c'est sur un pantalon, entre le milieu du devant jusqu'au milieu du dos, en passant par l'entrejambe. Donc c'est tout le dessous du milieu du pantalon. Et puis des mesures qui servent pour le pantalon ou pour des robes longues par exemple. La hauteur de la taille au genou, la hauteur de la taille à la terre. Bon là c'est facile, vous êtes debout depuis la taille jusque par terre et depuis la taille jusqu'au genou. Et puis parce que la taille sur une personne n'est pas toujours parfaitement à la même hauteur, on verra ça, il y a aussi la hauteur de la taille à la terre sur le côté. Voilà. Donc voilà toutes les explications des mesures de ce tableau. On les verra petit à petit. Ne les apprenez pas par cœur, c'est pas la peine. À bientôt pour faire ce que l'on appelle l'habillage du mannequin.